Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter la Journée internationale de la femme qui a lieu le 8 mars de chaque année. Merci de suivre la vidéo. Oui, c'est vrai, le 8 mars de chaque année est décrété comme étant la Journée internationale de la femme. En effet, au fil de l'histoire de l'humanité, généralement, la femme a eu du mal, en tant qu'être humain, à trouver une place égale à l'homme. Elle est souvent réduite à un statut inférieur à son homologue masculin. De nos jours, nombre de femmes subissent encore, à travers le monde, des pires situations causées par le sadisme des hommes. Tel est le cas en Afrique centrale, en RDC, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. À l'est de ce pays, des rébellions incessantes menacent les femmes et les enfants par des viols sordides, à tel point que le pays est rebaptisé la capitale des viols, et le viol devient une arme de guerre. Les femmes et les enfants sont massacrés et violés en toute impunité. Femmes violées, femmes, ah femme, tes angoisses se cachent aux quatre coins de tes yeux. Ton cœur bat au rythme de la violence subie. Femme, tu guettes la porte où justice est sortie. Femme, nulle part dans ton monde justice soit prononcée. Nulle part aussi dans ta sphère de prison la femme, la maman, la fillette ne soit respectée. Car les hommes sont devenus fous et obsédés. Ils embrassent la nudité de ta souffrance, combattent la justice et honorent la déesse de l'injustice. Amis, tes regards sont perdus dans ce monde. Le vent du néant a emporté le reste de tes espoirs. Ami, redresse ta tête, fixe l'horizon et marche avec moi. Jusqu'où la terre et le ciel s'unissent. Là-bas, nous chanterons les hymnes de paix. Nous planterons dans le cœur du monde la fleur d'espoir qui parfumera nos rêves renaissants. Ami, tes larmes vont couler dans tous les fleuves du monde. Le cri que tu pousses doit sortir du désert et fracasser le silence de l'inconscience humaine. Maintenant, le monde entier entend ton cri de désespoir et voit la souffrance qui ronge ton âme. Non, ah non, les enfants ont des droits. Tous les enfants du monde doivent avoir les mêmes droits. Le monde appartient aux adultes et aux enfants. Amis, sèche tes larmes. L'avenir appartient toujours aux enfants. Et sans les enfants, l'humanité sera morte.
Cependant, une voix s'élève et dénonce la situation à haute voix. C'est un médecin gynécologue. Avec bravoure et un esprit humanitaire, il va recueillir ces femmes et ces fillettes blessées dans un hôpital qu'il fonde pour les soigner, ou plutôt pour les réparer, parce que le plus souvent, ces femmes et ces fillettes se retrouvent dans un état lamentable. Ce médecin est un héros. Oui, c'est un héros, parce qu'il a failli être assassiné plusieurs fois pour avoir mis son savoir et son savoir-faire pour sauver des vies humaines et pour avoir dénoncé à haute voix les guerres à caractère mercantile et sadique au Congo. Et de plus, les malfaiteurs restent impunis. Ce héros a un nom. Il s'appelle le docteur Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, l'homme aux mains propres. Docteur, la République démocratique du Congo doit être réparée et réinventée. Maintenant, nous demandons à toutes les femmes du monde et à tous les hommes de bonne volonté de joindre leurs mains pour soutenir l'action du docteur Denis Mukwege et pour affirmer notre volonté d'instituer un monde meilleur. Mesdames et messieurs, et voici le nouveau portrait du docteur Denis Mukwege.